on va vous dire que arrêtez le mariage polygamie, que quelqu'un va laisser un membre de son corps là-bas, vous ne croyez pas. Voilà quelqu'un qui est mort gratuit comme ça là. Je veux biper qui est comme ça gratuit à cause du mariage polygamie. On vous dit d'arrêter ça. Vous croyez que c'est un pays qui annule le mariage polygamie là? Ils sont fous ou bien ils sont malades? On vous dit d'arrêter. Écoutez l'histoire de cette femme qui n'est plus. Je la raconte, mais elle n'est plus là. Elle pouvait être là encore, profiter de ses enfants. Mais non, elle n'est plus là. Pourquoi? Parce que, oui, je sais qu'il a co-épouse. Mon mari, il est comme ça. C'est la tradition qui le dit. Et puis quoi encore? Hein? Je vous raconte l'histoire. Allez! Bonjour, moi c'est Christian de 137. Je vous remercie de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. Et surtout, c'est pour conscientiser les gens par rapport à ce qui se passe dans certaines coutumes ou dans certaines vies. Je ne dis pas que vous devez pas croire aux coutumes. Moi, sincèrement, j'ai grandi dans la religion. Mais tu peux croire à ta coutume, mais en réfléchissant. Tu peux pas aller de bras comme ça, aller comme si... Voilà, non. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir en faisant des choses. Dans mon pays d'origine, le Cameroun, il y a ce qu'on appelle la polygamie. Ce qui est bien, ici en France, c'est interdit. Et je dis Dieu merci, Inch'Allah. Comme ça, tu ne partages pas ton mari avec quelqu'un. S'il a sa maîtresse là-bas, dès que tu portes plainte, tu portes plainte, les bêtises, vite fait, tu ne réfléchis pas. Pas de migraine. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les migraines. Déjà, je suis très migraineuse. Je ne veux pas des migraines. Tu portes plainte là-bas. Tu demandes... Divorce direct, parce que si pas mettre encore son divorce. Voilà. Donc, c'est une jeune femme au Cameroun. Elle est Bamileke, du coup on appelle le pays Bamileke. Donc, c'est une tribune. Chez nous, on les appelle un peu les Chinois parce qu'ils sont très nombreux, ils sont très peuplés. On les appelle les Chinois un peu, les Chinois du Cameroun parce qu'ils sont vraiment très nombreux. Ils sont très travailleurs, ils sont très économes. Et je peux même dire que c'est eux qui tiennent le pays, quoi, en gros, parce que vraiment... Parce que si on comptait sur les Nkwa, ce sont les gens, en fait, qui aiment dépenser, qui aiment la belle vie et tout ce qui va avec. Mais eux, les Bami, eux, ce sont des gens très réfléchis, très calmes, très entrepreneurs, très travailleurs. Non, franchement, tout ce qui s'agit de l'argent, de l'entrepreneuriat, du développement, les gars, même les grandes entreprises au Cameroun, la plupart d'eux, c'est les Bamileke et les Nordistes. Donc, pour vous dire, tous les gens qu'on appelle les gens du littoral, là, hein, Bangala, tu te mets avec seulement boire, manger. Donc... Bref, j'histoire de l'histoire. Donc, du coup, la dame, en fait, l'histoire, c'est une de nos tatas qui vivait avec nous. Parce que la dame qui est morte, je l'ai vue. Et puis, un matin, elle me dit, elle n'est plus. Je vous raconte l'histoire. L'histoire ne sera pas très longue parce que je ne connais pas le fond du conte. Mais je vous raconte tout ce qu'on nous a raconté à vous aussi. Parce que vous aimez mes quotas. On aime le Congo, ça ensemble. Je ne peux pas mourir seule. Il faut que je meure avec quelqu'un. Donc, allons-y dans le Congo, ça. Donc, déjà, je vous raconte comment ça se passe. Dans les pays Bamileke, la polygamie est tout à fait légitime. Ça veut dire plus tu as de femmes, ça veut dire que tu as plus de richesse. Et dans beaucoup de régions du Cameroun, je veux même dire, dans toutes les régions du Cameroun, la polygamie est légale. Parce que oui, au Cameroun, quand tu peux te demander, on te demande ton type si tu veux être... Si soit c'est polygamie, soit c'est monogamie. Parce que oui, même légalement, ça accepte ça. Mais au Cameroun, la religion interdit la polygamie. Oui, la polygamie est interdite dans la religion. Mais civiquement, la polygamie est légale. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se marient une fois, deux fois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont le statut de... qui ont sur les actes de mariage, c'est polygamie. Mais ils ne sont pas mariés polygamie. Donc, ils n'ont pas de femmes. Mais c'est parce que la tradition, tout ce qui va avec quoi, les demandes de se marier, de faire un mariage polygamie au cas où, si ta femme ne remplit pas les conditions que ta famille veut, on va prendre notre frère ou notre soeur du même village pour mettre à la maison. Parce que si tu maries l'Ankwa, imagine que l'Ankwa ne respecte pas la tradition, on va aller prendre la Bamileke. Si tu maries Mbamoun, que la Bamoun non, parce que si tu maries... Pour vous dire que en fait, il y a le mot... Voilà. Vous voyez, non? Je vais écrire.
C'est ça. C'est un peu ça, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, mais non, je ne me marie pas avec tel parce que non. Tu vois, peut-être on dit que je ne me marie pas avec un bassa parce qu'il est comme ça. Je ne me marie pas avec un douala parce qu'il est comme ça. Je me marie pas. C'est trop. C'est comme le... Là, en Afrique, c'est le... Vous voyez, non? Donc, du coup, cette femme, et je crois, elle est la première femme. Elle était mariée coutume, je crois coutume, hein, de la coutume, quoi, la dot, quoi. Vous voyez ce que je fais. Elle était mariée, elle a eu des enfants. Et du jour au lendemain, comme elle savait, parce qu'elle savait que son mari voulait être polygame, je pense qu'elle a accepté. Du coup, elle a ramené une deuxième femme. Tout se passait bien, je vous promets. Parce que c'est interdit de jurer dans la religion. Mais je vous promets que j'ai déjà vu ces deux femmes-là avec leurs enfants. Hein? Ça fait des années, mais j'arrive toujours pas à croire, en fait, que je les ai vus, les deux. Elles se sont habillées de la même manière. Excusez-moi. Même tissu. Le tissu, la même couleur. Le même modèle. On a dit que ce sont des sœurs jumelles. C'est juste le teint, la taille qui différait tout. Mais on aurait vraiment dit que c'était des sœurs. La première femme, toujours les premières femmes, j'ai constaté que dans tout ce qui est polygamie, les premières femmes, elles sont pas saka-saka. Hein. En fait, la première femme, elle n'avait pas de problème. Elle connaît son mari, elle connaît qui est son mari, elle connaît sa belle famille, elle sait comment se comporter avec sa famille. Mais la deuxième femme, toujours elle, les deuxièmes femmes là, les troisièmes femmes là, comportement de saga, comportement du déor là, comportement de je ne sais pas quoi. Celle-là. Jalousie sur elle comme ça. Voilà. La première femme ne te dérange pas. Même si elle te dérange, je pense que c'est ça le but de votre mariage polygamie. C'est qu'il y aura de la discorde, il y aura toujours des trucs comme ça. Si vous vous mettez en mariage polygamie, si tu acceptes d'être la deuxième femme, même si la première femme n'est pas âgée ou moins âgée, tu dois respecter la première femme. C'est ça le dilemme, mon frère. C'est ça le deal. C'est pas parce que tu es la deuxième femme comme tu as doté hier que tu crois que tu es la reine du monde. Mais non. Il a d'abord eu son premier amour qui est à la maison avec elle. Mais certaines femmes ne comprennent pas que c'est pas parce qu'elle est deuxième qu'on l'a trouvée plus belle qu'elle se croit qu'elle est arrivée. Déjà, abonne-toi. Like. Partage. Commente. Dis-moi si tu es pour ou contre la polygamie. Moi, tu sais déjà, je suis contre. Je ne partage pas. Je suis chiche. J'aime pas donner. Quand c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi ou c'est pas pour moi. Dès que je sais que mon pain est en train de se partager, je laisse. Ça va devenir... Je laisse. Non, 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 non. Je ne mange pas du racine, moi. Ah non, 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 non. Je partage pas. Non, 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 non. Je suis très rancunière. Je ne donne pas. Donc, si toi tu es pour de partager parce que c'est la religion, la coutume et tout ce qui va avec, te demande d'être polygame. Parce que non, qu'est-ce que je dis? La religion interdit la polygamie. Vous allez me dire, Moïse, Abraham était polygame. C'était à l'époque. C'était à l'époque. À l'époque, c'était à l'époque. On ne partage plus de nos jours. Il y a les filles, les dames sur TikTok qui se... une jeune fille polygame, mais voilà, la dernière... Elle montrait que voilà, elle s'entend bien avec ses co-épouses, elle faisait des vidéos TikTok. Du jour au lendemain, c'est explosé. Boum! Les trucs polygames là. C'est pas bien. C'est pas bien. La polygamie. C'est pour ça que quand tu es en France, quand tu fais tes papiers, il y a une ligne. C'est obligé. Donc, quand tu fais les papiers en France, quand tu fais sur Internet, il y a les astérisques qui sont rouges. Des petits astérisques rouges comme ça. On te demande. Est-ce que vous êtes polygame? Si tu dis oui, tu n'as pas ton papier. Et je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Ah, nos parents. Comment un être humain peut avoir 300 enfants? Il y a un monsieur qui a ses 5 enfants. Il a ses 25 femmes. Comment tu fais pour mémoriser tous ces enfants? Comment tu sais que tu as dormi avec Jeanne, Pauline aujourd'hui, Jacqueline demain,
Clémence hier, après-demain Christine, après-demain je ne sais qui. Comment tu sais tout ça? Comment tu connais tous tes enfants en fait? Vous n'allez pas me dire. Parce que, donc, dans la deuxième femme, tout se passait plutôt bien. Et puis, dans son cœur, il y a eu de jalousie. Parce qu'on ne va pas se mentir. Quand un homme a connu une femme, même s'il a une deuxième femme, sa première femme sera toujours son élu. Sa première femme sera toujours son cœur, son poumon, son... Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il va donner beaucoup plus d'affection à sa première femme et à sa deuxième femme. Parce que oui, ils ont déjà vécu avant qu'une deuxième femme vienne, avant que la famille ne l'impose. La plupart du temps, c'est l'impose. Si ce n'est pas la famille, c'est la tradition qui impose. Parce que ou bien un homme qui est gourmand. Franchement, il y a des hommes qui sont très gourmands. Mais elle commençait déjà à faire la jalousie. Elle a commencé à faire des problèmes. Vous voyez des problèmes. Ah, tes enfants font ceci, tes enfants salissent cela. Ah, aujourd'hui c'est mon jour de cuisiner alors que ce n'est pas son jour de cuisiner. Toujours comme ça. Vous voyez des petits Picasso, des petits Picasso. Et un jour, elle a commencé à être gentille avec sa deuxième femme. Avec la première femme, pardon. Avec la première femme. Et tout le monde s'est dit, ah, sûrement c'était des... Voilà, elle avait voilà, elle n'était pas bien, quoi. Et un jour, la première femme devait se lever tôt pour préparer ses enfants et tout. Ben, elle ne s'est jamais levée. On se dit, oh, elle fait la grasse mat et tout. Mais non, les enfants sont partis à l'école. Son mari est parti au travail. Ils se sont dit, ah non, elle doit aller fatiguée sûrement. Parce que voilà, elle s'occupe, c'était les femmes au foyer. Et ils sont partis rentrer. Mais la deuxième femme, elle savait ce qui se passait. Oui, parce que tu sais ce qui se passe. Mais en fait, comme elle a dormi là, elle s'est plus réveillée jusqu'à aujourd'hui. Hein. Non, parce que là, oui, elle s'est plus réveillée. Et en fait, après enquête, ouais, ben, parce qu'il faut bien savoir. Parce qu'il faut savoir que dans les pays bamniqués, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en ça, mais ils font des rites déjà, des trucs, pour savoir comment quelqu'un est mort, pour savoir qui est le sorcier, pour savoir qui fait du mal à l'autre, des trucs comme ça. C'est tout à fait à leur honneur, à mon honneur, à leur honneur, c'est comme ça leur coutume et tout. Et là, quand ils ont fait la coutume, parce que la famille de la fille n'allait pas laisser que leur fille si jeune, avec des jeunes enfants, et en bonne santé, pourquoi elle meurt comme ça étrangement que... Donc ils ont comme ça dit à suspecter la deuxième femme. Non, on dit non, mais elles s'entendent plutôt bien. On dit mais non, vous voyez s'habiller souvent comme ensemble, machin ensemble et tout ça, etc. La famille a dit non, nous on ne croit pas à tous vos histoires à dormir debout là, non on ne croit pas à ça. Ben, ils sont allés consulter, je vais dire ça comme ça. Et il s'avérait bien que c'était la deuxième femme qui l'a empoisonnée et qu'elle est morte. Et voilà, elle est morte comme ça parce qu'elle a accepté la polygamie. Elle a accepté que dans sa maison, une autre personne vient dormir. Ou bien dans son terrain, dans sa cour que vous voulez, les cours communes, les appartements, tout ce que vous voulez. Elle a accepté qu'une autre femme vient vivre. Elle a accepté ça. C'est pour ça que je vous dis les filles, si un homme t'aime, il ne va jamais faire la polygamie. Il ne va jamais te proposer la polygamie. Un être humain est fait pour aimer une seule personne. Quand Dieu créa le monde, est-ce qu'il a créé? Il a créé Adam et Ève. Est-ce qu'il a créé Jessica? Est-ce qu'il a créé une autre femme? Il a créé deux personnes. Il a dit deux personnes doivent se mettre en couple. Quand un homme vient t'ouvrir, te dit que sache que moi, dans ma coutume, c'est la polygamie, maman. Tout le monde n'est pas fait pour se marier, c'est pas faux. On peut juste être une femme célibataire et mourir célibataire. C'est pas grave si tu n'as jamais vu d'homme dans ta vie. Faut pas aller se rabaisser les choses de tisa. Il faut pas aller faire ça. D'ailleurs, à vous les tisa là, apprenez à respecter les femmes mariées. Apprenez à respecter l'enfant de truc parce que tu fais du mal, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Vous voyez que quand la famille de la fille sont allés, que leur fille est morte, pourquoi? À cause de la soi-disant tradition que leur fille est morte comme ça. Ils laissaient ses enfants. Parce que ses enfants sont orphelins aujourd'hui. Est-ce qu'après, je ne sais pas comment c'est continué parce que moi, un jour, on est rentré
comme ça de l'école. Et puis notre tata là nous dit, vous voyez les deux femmes qui étaient venues, machin, machin. On dit oui, telle a tué l'autre. Quand vous savez que vous ne pouvez pas supporter un mariage, hein, c'est mieux de faire tout à l'amiable. Franchement, c'est la meilleure solution. Ne jamais accepter ce que toi, tu ne voulais pas. Moi, par exemple, j'ai dit que moi, je ne vais jamais faire de mariage polygamique. Dieu merci, pour moi, je vis en France. C'est interdit le mariage polygamique. Même si j'étais au Cameroun, même si je vivais dans n'importe quel pays du monde, moi, j'allais toujours refuser la polygamie. Dès que je sais déjà, j'ai les échos que tu me trompes. J'ai seulement les échos. Je commence à... Je deviens inspecteur gadget. Je ne rigole pas. Je deviens inspecteur gadget. Parce qu'il y a des petits des petits pimpins, des péteurs là ici dehors. Ils ont cru qu'ils pouvaient m'avoir. Je vais vous raconter les histoires de ces petits fous là, ces petits crapules là. Ils croyaient qu'ils pouvaient m'avoir. Mais ils ne savent pas qui je suis. Je suis quelqu'un. Je suis une personne qui rit beaucoup, mais qui réfléchit à la vitesse de la lumière. Donc les filles, apprenez à vous respecter. Toi, jeune fille aujourd'hui qui m'écoute, je te donne un conseil de grande sœur. Si un homme te respecte, il doit te respecter dans tout. Il doit apprendre à t'écouter, apprendre à t'aimer, apprendre à te dire je t'aime ma chérie, apprendre à te chérir. Vous devez discuter, vous devez communiquer. Tu ne dois pas seulement accepter ses valeurs à lui, il doit accepter tes valeurs à toi. Même si vous êtes un mariage mixte, l'autre doit accepter tes valeurs à toi parce que voilà, tu viens d'une autre éducation et toi, en retour, tu dois apprendre à respecter l'éducation de l'autre. Donc les filles, ne rabaissez pas vos standards pour un homme, bien pour la belle famille. Non, 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 non. Si on ne te respecte pas, maman, dis seulement, vous avez gagné. Tu prends tes clics et tes claques, tu pars. Si ce n'est pas lui aujourd'hui, ça sera pour demain. Ne t'en fais pas. Le mariage, ce n'est pas la course, ce n'est pas la vitesse de la lumière. Prenez votre temps. Apprenez à vous respecter les filles. Ne partez pas entrer dans les mariages juste pour entrer. Regardez, une jeune femme, elle a perdu sa vie. Et je peux vous dire que des histoires comme ça, si vous allez écouter des trucs de dinguerie, des trucs de mystique, dignes d'un film d'horreur, pour un homme, Seigneur. Je ne dis pas que l'homme, je le ridiculise, non. C'est juste pour dire, toi aussi, tu as de la valeur. Tu as de la niaque, frère. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Ça, c'était juste mon conseil. Je ne dis pas que la polygamie n'est pas bien. La polygamie n'est pas bien. Point final. Jugez-moi, ce n'est pas grave. Vous êtes qui pour me juger? Personne. La polygamie n'est pas bien. Peut-être vous allez me dire, ah, moi, je suis en mariage polygamie, ça se passe bien. C'est bien pour toi. Mais moi, je suis contre la polygamie. Même, je suis contre le tisaya. Je suis contre les maîtresses. Je suis contre... Quand quelqu'un est en couple, laissez-le dans son couple. Le jour que ça va se gâter, ça va se gâter. Faut pas que toi, une femme, tu sois le malheur d'une autre femme. La femme là peut mettre ses genoux au sol et toi, demain, ça devient un malheur. Le malheur, si toi, aujourd'hui, tu rends quelqu'un malheureux, tu ne connais pas demain. Donc, sur ce, je vous demande, merci d'avoir écouté ma vidéo et merci de liker, de partager, de vous abonner et soyez sages. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle story ou un nouveau vlog.